Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo où je vais parler des indispensables que j'utilise pour ma fille. Ce sont vraiment mes indispensables en tant que maman, ceux que j'utilise vraiment depuis un moment, que j'ai testé, retesté et que vraiment j'ai adopté dans ma routine de tous les jours avec ma fille. Je me devais de vous en parler puisque j'ai fait quand même pas mal de vidéos où je vous parle de mes expériences, je vous ai déjà parlé je crois de mes indispensables. Je pense que vous allez en retrouver quelques-uns qui sont toujours les mêmes, mais je voulais re-updater puisque ma fille a maintenant un an passé, donc du coup peut-être que des choses ont changé. En tout cas j'espère qu'elle viendra sûrement compléter la première vidéo, mais j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo, donc c'est parti. J'ai tout mis à côté de moi. On va commencer par ça puisque c'est la première chose que j'attrape. Donc c'est mon livre de naissance. Alors je crois que je l'avais présenté dans la première vidéo. Aujourd'hui je pense que vous pouvez voir qu'il est quasiment rempli à fond. C'est très important pour moi d'avoir eu ce livre de bébé. Moi personnellement c'est la grand-mère de ma fille qui lui a offert. Il est très beau, il est très complet. Je trouve les illustrations à l'intérieur, je vais vous en montrer une. Les illustrations dedans elles sont très jolies. Il y a des photos à placer, donc voilà, vraiment, moi j'ai déjà commencé à écrire quelques trucs, déjà rédigé quasiment toute sa première année, donc il y a des photos et encore il m'en manque, mais voilà, je l'aime énormément ce bouquin, je le trouve très beau, très significatif, et je sais que ma fille va aimer le lire quand elle aura l'âge de le lire et l'âge de comprendre. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une chose à avoir si vous êtes bientôt jeune maman. Pour moi, c'est hyper important de maintenir un livre comme ça maintient les souvenirs. Et puis voilà, je trouve que c'est fabuleux. Donc je vous conseille, je peux que vous conseiller un livre comme ça. Alors je vous préviens, je vais passer du coq à l'âne puisque je pioche en fait les trucs que j'ai mis sur le côté. Donc là, on va parler des cintres. Alors ceux-ci, je les trouve indispensables dans ma vie de tous les jours parce qu'ils sont ultra pratiques. Donc ils se rétractent, ils se dérétractent. Le petit coche ici pour mettre un deuxième cintre ou alors pour accrocher les bonnets. Moi, c'est ce que je fais perso pour les manteaux. Il est trop mignon, c'est un petit ours. Ils sont hyper pratiques, ils sont hyper beaux. Donc moi, ceux-là, je les ai achetés sur Amazon. Je vous mettrai bien sûr les liens en barre d'infos. Mais clairement, ils sont ultra bien. Ils sont hyper résistants. Alors moi, j'accroche pas tout ce qui est body, t-shirt, tout ça. J'accroche vraiment que les robes, les vestes, les manteaux, à la rigueur les gros pulls qui pourraient être trop gros pour dans l'armoire, mais j'en utilise quand même pas mal et je les trouve vraiment de très bonne qualité. Je les ai depuis un long moment. Je crois que je les avais achetés début d'été dernier, donc ça va bientôt faire un an que je les ai et ils sont toujours intacts. Je les aime énormément. Comme je vous ai dit, ils sont hyper pratiques parce que du coup ils s'adaptent entre guillemets à tout âge puisque plus les vêtements vont grandir, plus je vais avoir besoin de place entre guillemets et il peut le faire. Donc pour moi c'est vraiment les cintres indispensables. D'ailleurs je vais commencer à en manquer puisque là on va racheter des robes puisque il y a les beaux temps qui arrivent, donc on est qu'en mars, faut que je me calme, mais je vais quand même acheter des robes, vous inquiétez pas. Donc il est indispensable pour moi de recommander des cintres. Je pense que je vais bientôt passer commande, mais je les aime beaucoup et puis ils sont très esthétiquement parlant, ils sont très jolis. On va parler maintenant des dents avec donc tout d'abord ce collier. Donc celui-ci c'est un collier de ambre, tout simplement. Je pense que vous connaissez tous. C'est les colliers faits avec des pierres qui ont pour but d'aider bébé à faire ses dents, à éviter les douleurs et à ce que ça se passe plus calmement et mieux pour le bébé. Donc alors il en existe sans protection. Moi personnellement, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est une protection. Donc il s'ouvre comme ceci et c'est un tout petit embout comme ça qui en fait évite d'étrangler bébé. Voilà, donc aujourd'hui ma fille ne l'a plus autour du cou depuis déjà à peu près 3 semaines, un mois. Parce que elle a compris le système, Elle a compris que tu tires, ça s'enlève. Donc maintenant, elle ne le veut plus autour du cou. Donc j'hésite à soit acheter un bracelet, soit retenter petit à petit. En tout cas, moi, elle se l'enlève à chaque fois. Donc plus aucune utilité puisqu'il finit en général dans tous ses jouets. Donc voilà. Mais vraiment, il m'a beaucoup aidé. J'ai vraiment très rarement eu des crises dentaires grâce à ça, je pense, Vraiment, je pense que ça m'a été beaucoup utile. Maintenant, ce que j'utilise vraiment souvent, c'est le Dolodan. Alors, c'est beaucoup moins naturel. C'est une sorte de médicament, Voilà, le Dolodan, ça se présente comme ça. Je pense que vous connaissez, c'est une pipette avec une pâte très pâteuse.
Est-ce que je peux dire ça comme ça? Et donc en fait, il faut masser les gencives de bébé, ça va les anesthésier, un peu les endormir et ça va vraiment les aider. Maintenant, je l'utilise pas tout le temps, je sais pas si vous allez voir, j'en suis à là à peu près, donc clairement je l'utilise absolument pas tous les jours et je l'ai depuis un long moment. Mais pour moi c'est vraiment devenu un sorte d'indispensable quand je vois qu'elle se plaint des dents, puisque là ça commence à pousser sévère, donc j'hésite pas à mettre ça, je préfère prévenir que guérir et devoir lui mettre un Doliprane dans les fesses. C'est difficile de dire comme ça, mais oui, c'est vrai. Je préfère prévenir que guérir et pour moi, le Dolodent est une bonne manière de prévenir. On reste dans les soins médicamenteux. Je vais vous parler de ce produit-là. C'est le baume pectoral du Comptoir Aroma. Si j'y pense, je vais vous mettre la compo qui est excellente. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur baume corporel dès la naissance. Alors la première fois que ma fille a eu le nez un peu pris et qu'elle avait des difficultés à respirer parce qu'elle avait les bronches très prises, alors je suis allée à la pharmacie, on m'a dit qu'il n'existait absolument rien, donc merci, j'ai galéré comme pas possible à rester pendant 2 semaines avec ma fille qui avait vraiment du mal à bien respirer, et puis ma grand-mère m'a trouvé ça, magie et les idées ont du génie. Donc c'est fait avec de l'hydrolat de pin sylvestre, guimauve, plantain et propolis. Donc ça n'a aucune odeur, ça n'a pas du tout l'odeur du sorte de vaporub. Vous savez qu'on applique là. Ça a vraiment une odeur, oh, j'aime pas du tout l'odeur. Mais donc le but c'est de l'appliquer donc au niveau des pectoraux de votre enfant, donc vers ici. Et donc en fait ça va permettre de dégager tout ce qui est bronche. Personnellement moi j'ai vu la différence, je trouve que ce produit est vraiment efficace. Maintenant, il n'est pas du tout aussi efficace qu'un vaporub. C'est totalement normal puisque c'est beaucoup moins fort. Il n'y a pas l'odeur de la menthe qui permet de dégager et tout ça, tout ça. Et puis ben, pour les bébés, malheureusement, il y a très peu de médicaments, vous le savez très bien. Mais en tout cas, je trouve que c'est un très bon substitut bio du vaporub qui est vraiment efficace lui pour le coup. Et donc lui l'est vraiment pour les bébés. Je trouve qu'il a beaucoup aidé ma fille qui, malgré tout, a quand même eu beaucoup de périodes où elle a eu les bronches prises et donc elle avait du mal à respirer et ça l'a vraiment beaucoup aidé, donc vraiment je vous le conseille. Toujours au niveau soins, c'est la crème Eucérine. Comment vous lui dites? Moi je dis Eucérine. Donc de la crème de chez Eucérine, c'est l'Atopie Control, la crème visage qui réduit les sensations de démangeaison et les rougeurs. Je l'ai utilisée pendant un long moment, donc là c'est mon 2e tube, comme vous pouvez voir il est quasiment plein. Alors c'est vraiment une crème miracle pour les bébés qui ont les peaux atopiques et les peaux qui ont de l'eczéma, qui ont tendance à avoir les joues rouges parce qu'elles se grattent ou quoi ou qu'est-ce. Vraiment c'est une pépite. Alors qu'est-ce qu'ils disent? La crème a eu la texture réconfortante hydratante qui apaise et réduit la sécheresse de la peau, ça c'est exactement vrai. Ma fille a tendance à avoir des plaques au niveau des joues puisqu'elle a, elle a une peau très atopique avec de l'eczéma et elle a la peau malheureusement très sèche. Et j'ai réellement vu la différence avec cette crème que je lui applique seulement sur le visage. Une utilisation régulière améliore durablement l'état de la peau, c'est pour ça que j'en suis au 2e paquet. Et il est surtout sans parfum, donc vraiment elle convient à toute personne. Elle est vraiment bien, donc c'est pour les peaux sèches à tendance atopique, je vous la conseille. Encore au niveau des soins, donc c'est la crème Mustela, le crème change, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je pense que je vous avais dit à la naissance de Lola que j'avais essayé je sais pas combien de crèmes change, j'avais galéré jusqu'à qu'on me conseille celle-ci, qui a vraiment été la crème change miracle, clairement. Mais aujourd'hui, c'est pas qu'elle ne lui convient plus, mais c'est que j'ai envie de changer. J'ai envie de passer à une crème bio, comme vous pouvez voir, elle est terminée. Donc là, je dois aller à la pharmacie aujourd'hui d'ailleurs. Donc du coup, je vais aller acheter une autre crème. Je vais vous la mettre ici, c'est la Velleda Bio. Mais voilà, cette crème, si votre bébé a la peau très sensible, elle est vraiment bien. Elle est quand même à 98% d'origine naturelle. Mais moi aujourd'hui, j'ai vraiment envie de passer à une crème bio. Toujours au niveau du change, les coto-couches. Donc moi, c'est l'âge 1. Alors j'en ai encore beaucoup. Je crois que c'est mon 2e sachet ou un truc comme ça. J'en ai encore énormément. Voilà, comme vous pouvez voir, j'en ai encore beaucoup. Le coton-couche, si vous ne savez pas comment ça se présente, c'est une grande lamelle de coton. J'adore cette douceur, je suis fan. C'est coton contre les rougeurs, les irritations et l'érythème fessier. Personnellement, ça m'a beaucoup sauvé. On me l'a conseillé encore une fois et j'en suis très contente. Alors, il y en a, ils disent de glisser donc le coton-couche comme ça dans la couche. Je l'ai fait qu'une fois ça. En général, moi, ce que je fais, c'est que je prends le coton-couche, comme vous venez de voir. Je coupe une bandelette. Là, j'ai une bandelette. En général, je la coupe en 2 à part égale, tout simplement.
Et j'en mets, alors je sais pas si vous allez voir les poussières, mais là j'en ai plein. Et j'en mets une dans chaque, je les mets dans les deux plis entre les cuisses et le sexe de votre bébé avec au taquet de crème. Et en général, j'ai plus rien. Parce que moi, c'est surtout là où elle a de l'érythème fessier, où elle a des rougeurs. Donc moi, je fais comme ça. Après, la seule fois où elle a eu un très gros érythème fessier, j'ai mis donc le coton-couche en entier comme ça. C'est miraculeux, vraiment, pour moi c'est miraculeux, je vous le conseille à 1000%. Maintenant on va parler de la gamme Chlorane Bébé qui est pour moi la gamme de ma vie, vraiment. C'est pour moi mon indispensable aujourd'hui en tant que maman. Donc on va commencer par celui que j'utilise le moins, c'est les lingettes nettoyantes douces, donc Chlorane Bébé qui se présente comme ça, qui se présente comme ceci. Alors, ça se présente comme des lingettes basiques, il y en a 70 dedans. Moi, en général, tous les 2-3 mois dans ma pharmacie, ils font des lots énormes de lingettes. Moi, je les achète à ce moment-là, donc je peux vous assurer que j'ai un stock énorme. Celles-ci, je les utilise en déplacement. En gros, quand on n'est pas à la maison, je lave les fesses de ma fille seulement avec ça. Je n'ai jamais eu de problème d'irritation avec ces lingettes. Je sais que c'est pas forcément le mieux, les lingettes, parce que c'est pas forcément biodégradable, mais celles-ci, elles le sont. Elles sont 100% biodégradables. Elles sont très bonnes. Elles ont 98% d'origine naturelle. Et alors, elles sont pas bio, mais elles conviennent extrêmement bien. Donc, moi, je les laisse comme ça. Je les trouve très bien. L'odeur, j'adore l'odeur de la gamme Chlorane Bébé. Le packaging, j'adore tout. Vraiment, je suis fan de cette gamme. Donc, les lingettes sont fines. Elles sont très bien. Moi, je les utilise, donc, comme je vous ai dit, pour nettoyer fesses bébé. Pour nettoyer les fesses de bébé, mais je les utilise également pour nettoyer ses mains quand elle mange, sa bouche, ou s'il y a des sales et que je veux juste prendre une lingette, je prends une lingette. Voilà, tout simplement. Elles sont au calendula apaisant et aux fleurs issues de culture bio. Elles sont quand même un petit peu bio, mais il n'y a pas le label bio. Donc voilà, c'est juste ça. Mais en tout cas, elles sont pour le visage, les mains et le siège. Je les aime énormément. Et voilà, vraiment, si vous recherchez des lingettes pour arrêter les lingettes de supermarché qui sont pas forcément toutes très bien, je vous conseille celle-ci. Voilà. Toujours de la gamme, on va passer à mon indispensable de chez indispensable que je ne changerai certainement jamais. C'est le lait de toilette sans rinçage, donc toujours de chez Chlorane Bébé, qui est donc aux fleurs issues de culture bio et au calendula apaisant pour le visage, les mains et le siège. Donc il se présente comme ça, il est à 98% d'origine naturelle, comme 97 celui-ci, excusez-moi. Il fait 750 ml. Alors vous avez le petit format, donc ça c'est pas, bien sûr c'est pas la même chose, mais vous avez le format pareil que celui-ci ou celui-ci. Donc c'est 500 ml. Mais moi je prends toujours le gros. Il me dure très longtemps. Il coûte je crois entre 7 et 10 euros, ça dépend des pharmacies. J'en suis extrêmement contente, je l'utilise depuis très longtemps, je ne changerai pour rien au monde. Donc c'est un lait tout simplement qui est fabuleux. Il a une odeur géniale, j'adore l'odeur qu'il a. Et puis aucune irritation, il est absolument pas trop fort. Il est parfait. Vraiment, pour moi, il est parfait. On passe au lavant. Donc là, on a d'abord le gel lavant doux, donc toujours de chez Chlorane Bébé, au calendula et aux fleurs bio. Ne pique pas les yeux. Pour le corps et les cheveux, formule biodégradable. Je l'aime beaucoup. Alors là, en ce moment, c'est celui qu'on utilise le plus parce que je trouve qu'il mousse plus que l'autre. Donc, on a les deux dans la douche et en fait, je varie. J'utilise un des deux. Quand elle a la peau un peu plus sèche, j'utilise l'autre. Mais généralement, j'utilise le gel lavant qui est extrêmement bien. Vraiment, il est très bon. Il sent comme toute la gamme. Hein. Il sent, mais d'une bonté. J'adore. Vraiment, j'adore cette odeur. Il est très doux. Il se rince bien. Il mousse comme il faut. Il ne pique pas les yeux. Et il laisse une odeur hyper agréable sur bébé. Donc, moi, c'est tout ce que j'attends d'un gel lavant. Et j'ai la crème lavante qui, elle, est beaucoup plus riche, qui mousse beaucoup moins, mais qui lave tout autant bien. Donc moi celui-ci qui est donc biodégradable, corps et cheveux pour les peaux sèches à très sèches. Ici il y a marqué peau normale, peau sèche à très sèche. Et donc celui-ci je l'utilise quand elle a la peau beaucoup plus sèche. Après ça m'arrive de l'utiliser quand elle n'a pas la peau sèche, mais généralement celui-ci est réservé pour les peaux sèches. Le dernier produit de la gamme c'est la crème nutritive, donc comme ça, qui fait 125 ml. Donc au calendula, aux fleurs, qui est 96% d'origine naturelle pour les peaux sèches et très sèches. Voilà, moi je l'aime énormément. Alors j'ai cassé le bouchon,
Ça m'énerve. C'est pour le visage, le corps et les mains, je l'applique partout. Alors ça m'arrive de l'appliquer aussi sur le visage rarement. En tout cas, je la mets tous les jours. Dès que je la mets en pyjama, dès que je la sors de la douche, je le mets. Ça m'arrive de le mettre 2 fois par jour quand elle a ses grosses crises d'eczéma. Pour moi, c'est vraiment la crème découverte. Je l'aime énormément. Voilà. Toute la gamme Chlorins, de toute façon, c'est dans mon cœur. On passe à l'avant-dernier produit. Je crois que je vous l'avais déjà présenté, mais si vous me rejoignez depuis pas longtemps et que vous n'avez pas vu mon ancienne vidéo, je vais vous parler de ça. Alors normalement, j'en ai parlé dans le vlog. Je vous le mets juste ici. C'est donc la caméra, c'est la Nouya. Bon bref, ce nom, il se présente comme ça. Alors moi, elle est dégueulasse. Je sais pas si vous allez voir, mais elle est rayée. Elle est toute dégueulasse, mais elle fonctionne. Je l'ai depuis un long moment déjà. Donc là vous avez donc le truc caméra qui donc est posé en général sur un truc, vous pouvez l'accrocher. Là il faut qu'elle soit branchée sur secteur, sinon elle ne fonctionne pas. Voilà, vous avez donc la sortie audio puisque vous pouvez parler de ce truc. Ne le faites pas, ça fait peur aux gamins. Donc ça lui fait une peur monstre à ma fille, donc je ne le fais pas. Là vous avez le micro donc pour entendre bébé et voilà, c'est un baby monitor. Aussi simple que ça, vous avez énormément de contrefaçons, vous avez énormément de dropshipping sur ce genre de truc. Moi j'ai pris celui-ci, je crois qu'il coûtait 55 €, un truc comme ça, de toute façon je vous mets le lien dans la barre d'infos. Mais j'en suis très contente. Vous avez l'espèce de petite barre derrière pour le poser, le truc pour le charger, l'allumer. Là vous pouvez régler le volume, la luminosité. Vous pouvez également régler, alors attendez, je vais l'allumer. Vous pouvez régler également le micro si vous voulez qu'il soit bas, au milieu et en haut. Vous pouvez régler le temps de la caméra, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un minuteur. Moi en général je ne le fais pas. Vous avez des musiques, bon là vous n'allez pas entendre puisque lui n'est pas branché sur secteur, mais en fait vous pouvez balancer directement de la musique. Alors honnêtement la musique ne berce pas, elle réveille un enfant. Hein. Et après vous avez l'option caméra, mais ça j'ai jamais vraiment compris. Et vous avez la température soit en degrés soit en Fahrenheit, puisqu'il indique aussi la température. Pour moi il fait tout, il est très bien, il est pas cher, voilà, il est aussi simple que ça. Il y a mieux mais il y a pire. Et maintenant le dernier produit et selon moi le meilleur, c'est comment je peux appeler ça, ma boule veilleuse. Ma veilleuse en boule. Alors, c'est une veilleuse qui se présente comme ça. Donc, je vais juste vous l'allumer vite fait pour que vous puissiez voir. Donc, vous avez donc les dessins qui peuvent tourner, qui peuvent aussi arrêter. Voilà, vous pouvez faire ça. Vous pouvez mettre en bleu, vous pouvez mettre en jaune, en blanc. Voilà, et arrêter que ça tourne, je sais plus où c'est. Ça marche avec une télécommande universelle, donc moi c'est pas la bonne puisque la sienne est cassée, mais ça marche avec toutes les télécommandes comme ça. En fait, elles sont toutes pareilles, sauf qu'il y a juste le design et l'emplacement des touches. Là, c'est pour des LED. Elle peut être perchée. Moi, personnellement, je la pose directement comme ça. Là, donc, je vais la remettre en bleu. Voilà. Donc là, moi, j'ai le thème océan, mais il y a aussi le thème de l'amour, anniversaire, Noël et les étoiles et la galaxie. Moi, personnellement, je varie entre ça, étoile, galaxie et l'amour. Je mets jamais anniversaire et Noël parce que c'est nul. Mais je la trouve beaucoup trop mignonne. Alors, elle se défait comme ça pour pouvoir changer donc les petits trucs. Vous pouvez également régler ici. Hein, voilà, vous pouvez arrêter que ça tourne. Là, ça tourne plus, voilà. Et vous pouvez changer la musique. Moi, en général, je mets toujours la dernière musique parce que c'est ma préférée. Mais il y a plein de musiques. Il y en a 9. Il y a 9 musiques différentes. Vous pouvez soit les faire tourner une après l'autre, soit que la 6, soit que la 2. Voilà, elle est vraiment très bien. Alors, moi, j'avais peur au début que le dôme, quand vous le refermez, ça tombe. Mais je fais attention quand même. Mais normalement, ça ne tombe pas. Il faut vraiment bien tirer pour que ça tombe. Je le trouve bien. Voilà, pour changer, c'est très simple. Vous avez juste à enlever ça, enlever le plastique. Et vous avez aussi juste à enlever l'espèce de capote là. Voilà, tout simplement. Pour moi, c'est l'indispensable. Ma fille ne dort plus sans. Alors moi, le seul truc que j'aurai à lui reprocher, parce que sinon, il est parfait. Le seul truc que j'aurai à lui reprocher, c'est la batterie. Elle est extrêmement faible. Aujourd'hui, il est branché constamment sur secteur. Donc là, si je l'allume, il va fonctionner. Voilà, mais au bout de 5 minutes, il n'a plus de batterie. Et c'est très pénible. Voilà, donc c'est le seul défaut que j'aurais à lui faire. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous avez un retardataire de 15 à 30 minutes. Voilà, comme ça, au bout de 30 minutes ou de 15 minutes, elle s'arrête automatiquement. Et voilà, vraiment, pour moi, c'est le meilleur objet qu'on ait pour notre fille. Ça, c'est ma grand-mère qui me l'a offert. Je vais essayer de vous en trouver. Je sais pas si j'arriverai à vous en trouver. Je vais peut-être demander à ma grand-mère où est-ce qu'elle l'a acheté. Mais en tout cas, j'en suis très contente.
Voilà, vraiment, c'est une très très bonne chose ce truc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai vraiment parlé de ce que j'utilisais au quotidien pour ma fille, des choses qui pour moi me sont indispensables, que je ne sortirai jamais de cette routine, à part quand elle n'en aura plus besoin. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez savoir avec quoi j'ai fait ce look rose que j'adore énormément, c'est avec donc la palette My Revival de Richard. Je vous mets la vidéo juste ici où je la teste, elle est sortie mercredi dernier. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir et également à aller voir mes anciennes vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte Instagram parce que je suis de plus en plus présente et vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça fait vraiment plaisir. Et également à vous abonner à cette chaîne YouTube et de liker, de partager, tout ça, tout ça. Enfin, vous connaissez le débrief. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!